Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose régressive. Alors, qu'est-ce que l'hypnose régressive? C'est ce que nous allons essayer de tenter de découvrir avec cette émission pendant une petite heure, hein, voilà. Je pense que c'est plus qu'assez pour découvrir l'hypnose régressive. Après, vous irez voir, bien sûr, le site, la chaîne YouTube de mon invité aujourd'hui, Mathieu Monade, qui donc a créé un petit collectif qui s'appelle Ozol, il va nous en parler. Donc, c'est un collectif, en fait, de télépathes, de praticiens Hypnothérapeute. qui pratiquent, voilà exactement, qui pratiquent donc l'hypnose régressive. On va en parler, de toute façon, on a une heure pour ça, donc asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez votre petit café ou votre petit verre d'eau. Nous allons passer un chouette moment, surtout que c'est un sujet qui, bah, ça fait longtemps que je voulais le traiter, hein, voilà, c'est la première fois que je le traite. Alors, l'hypnose régressive, oui, par contre, l'hypnose tout court, non, c'est avec le docteur Merlot, Éric Merlot. Je vous mettrai le lien aussi en lien, de toute façon, dans la description. On avait parlé d'hypnose plutôt thérapeutique ici, mais bon, bref, peut-être que Mathieu va nous en dire un petit peu plus sur, disons, les buts aussi de l'hypnose régressive. Alors, bonjour Mathieu, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup, Mhm. c'est gentil, ça vraiment, ça fait plaisir. Et puis, en fait, je te connaissais pas il y a pas si longtemps. Je t'ai découvert, on va dire par le non-hasard des choses, puisque YouTube, on sait comment ça fonctionne. Ça propose, voilà, des gens, des YouTubeurs notamment. Et tu es YouTubeur, on va en reparler aussi tout à l'heure sur ta chaîne, bien Mhm. entendu. Donc, toi, effectivement, tu as créé ce petit collectif. Enfin, tu es cofondateur, c'est ça, de l'équipe Ozol. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, Oui, c'est Ozol? ça, oui. Au sol, en fait. Oui, c'est un clin d'œil justement avec les informations qu'on avait effectivement certaines fois où des êtres lumineux nous expliquaient que finalement, pour venir aider la Terre, beaucoup de personnes s'étaient incarnées justement sur Terre et qu'ils nous appelaient l'équipe au sol. Donc ça nous avait fait beaucoup rire à l'époque parce que effectivement, c'était une façon de voir les choses qui était assez rigolote. Et du coup, on était parti là-dessus et on s'est défini en collectif parce qu'on arrive chacun avec nos spécialités, plus qu'une équipe qui irait dans la même direction. Et en fait, on s'est rassemblés tous ensemble, justement, avec cette vue-là qui est de justement essayer de reconnecter les personnes, les gens à la source. C'est très 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 important, c'est un sujet qui vraiment qui me fait plaisir parce que bon, voilà, on va en reparler tout à l'heure par rapport notamment aux rêves. Donc tu es toi plutôt quelqu'un de rationnel. Tu as un doctorat, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Brièvement, on va dire, comment est-ce que tu as eu cet éveil, on va dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es Oui, intéressé à tout oui. ça? Ça m'est un peu tombé sur le coin du nez, on va dire. J'ai pas prévu tout cela, même si dans mon enfance, j'ai eu plein de choses qui auraient pu y amener, mais j'avais un esprit une famille très cartésienne où c'était vraiment, bon, bah, si on ne voit pas les choses, c'est que ça n'existe pas. Et bah, assez banalement, en fait, j'ai eu une expérience un peu particulière où mon grand-père qui est décédé m'a parlé, je l'entendais clairement, et pour me donner des informations sur ma mère, et c'était des informations dont j'ignorais l'existence. Donc, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas rentrer dans les secrets de famille, mais c'est juste, imaginons le collier que tout le monde cherche est caché dans le meuble que je ne connais pas, dans cette pièce-là, et puis vous le trouverez si vous allez fouiller. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ces informations, je les ai gardées. Et le deuxième jour, donc le jour de... Après, mon grand-père est revenu me voir en me disant, bah écoute, si tu n'y crois pas, va juste demander à ta mère d'aller voir une médium. Bon. Quelqu'un en tout cas qui part avec les personnes décédées. J'y croyais vraiment pas, mais bon, le matin, je lui ai dit, écoute, j'ai eu cette expérience-là, va voir une médium, et puis peut-être que tu auras quelque chose. Elle y croit un peu plus à l'époque que moi, donc elle va voir une médium qui lui dit exactement au mot près tout ce que j'ai reçu comme information. Et finalement, pour moi, qui était très, très cartésien, ça n'avait aucune explication. La seule explication qui était tangible serait un mode de télépathie, serait que ce que j'aurais pu inventer, ma mère l'aurait reçu. Et même là, on commence déjà à passer dans ce qui n'est plus du tout dans le matériel et passer dans le côté immatériel des choses. Et j'ai bien dû me rendre à l'évidence que dans toutes les solutions que je trouvais, forcément, il y avait en tout cas quelqu'un qui avait des informations dans un autre plan et qui me les avait données, donc mon grand-père en l'occurrence. D'accord. Et donc pour moi, ça a été le début d'une grande recherche où justement j'ai un peu comme à l'époque déjà une enquête, c'est-à-dire que je suis allé voir un peu tout ce qui se fait dans ce qu'on appelle le paranormal. Et je vais aller voir des personnes qui tirent les cartes, des personnes, des médiums, un peu de tout. Et à chaque fois, c'était probant sans être fantastique. C'est-à-dire que j'avais effectivement des bonnes réponses, mais il me manquait quelque chose. C'est-à-dire que j'arrivais pas à savoir le pourquoi du comment. Et encore une fois, avec cet esprit assez cartésien, ça me manquait.
Et du coup, j'ai essayé au bout d'un moment l'hypnose régressive. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement quelqu'un t'aide justement à partir en état modifié de conscience. Donc, tu t'allonges et puis tu te laisses porter comme ça et tu vas aller prendre des informations. Et là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que au lieu d'être observateur des informations qu'on pouvait recevoir d'une personne tierce, là, du coup, on devenait vraiment acteur de la situation. C'est-à-dire qu'on allait voir soi-même les informations, et ça me parlait vraiment d'être acteur là-dedans. Et du coup, vu que j'étais vraiment très intéressé par toutes les informations que j'avais reçues, surtout que des fois, ça peut être très très précis, hein, que quand on se dit toujours, ah bon, peut-être j'ai inventé des choses, peut-être que c'est mon imagination qui a pris le dessus, et puis je me suis voilà, embarqué dans ce récit. Mais des fois, je me souviens, j'avais vu une vie antérieure dans une guerre très très précise où j'avais les emblèmes d'une ville en Allemagne que je ne connaissais pas. Et je la voyais clairement sur la carte. Et maintenant, il est possible avec effectivement Wikipédia, par exemple, d'aller regarder la location d'un village, voir les emblèmes de ce village, voir la période exacte. Et cette période était pendant 2 ans, ils ont eu une guerre avec les Teutons qui arrivaient très très loin et n'était que pendant ces 2 années. Et en fait, tout était parfait, tout collait avec cette vie antérieure que j'avais vue. Donc même là encore, je cherchais un peu des explications et je les ai eues et j'ai pu les prouver après derrière en allant vérifier certaines sources. Donc pour moi, c'était vraiment très probant. Et j'ai un peu fouillé là-dedans et il y a une technique qui m'a vraiment plus parlé dans ce qu'on appelle l'hypnose régressive, donc que l'on connaît avec Dolores Cannon pour ceux qui s'y intéressent beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est ce qu'on appelle l'hypnose régressive assistée. C'est-à-dire que le problème, en tout cas il y en a deux, de l'hypnose régressive, c'est d'abord trouver quelqu'un près de chez soi qui puisse faire une session. Donc il faut trouver un cabinet, faire confiance à la personne, ça peut être embêtant. Des fois, il faut faire quelques kilomètres, mais ça fait partie aussi, je pense, du process en fait, que d'aller faire aussi le déplacement. Exact. Le deuxième souci était qu'on pouvait se retrouver dans le cabinet, faire toutes les démarches, et finalement, bah, ça part pas. On met beaucoup de temps à partir. Des fois, on peut mettre effectivement au bout d'une heure, c'est assez faible le niveau d'information, alors que d'autres, en 2 minutes, ça y est, ils y sont, et puis ils sont dans le vif du sujet. Du coup, en fait, tous les hypnothérapeutes, alors c'est pas moi, hein, c'est bien avant moi, avaient découvert que une personne qui partait facilement en hypnose pouvait très bien prendre des informations pour une autre personne. Ainsi, ils se sont retrouvés dans cette situation où finalement quelqu'un n'arrivait pas et était venu grâce à une amie. Et bah, on a dit bah, pourquoi pas refaire venir cet ami qui part très très facilement et prendre des informations pour toi. Vu qu'on est capable de le faire pour des défunts, et ben finalement on pouvait aussi prendre des informations sur donc cette personne, cet ami. Et du coup est née effectivement cette possibilité d'utiliser une tierce personne pour aller prendre des informations à la place du client. Donc il y a vraiment une interconnexion. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Il y a vraiment une interconnexion. en fait, on va voir les parties éthériques de la personne. Et finalement, qu'elle soit là ou pas, on peut aller voir un peu tout. Et on peut travailler pour une personne sans qu'elle fasse le travail. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et ce qui s'est passé derrière, donc ça restait quand même assez fastidieux, mais avec l'explosion d'Internet et les manières de communiquer, comme on fait en ce moment, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de coupure, ça va vraiment très très vite. Ce qui fait que ce qui était impossible à l'époque, par exemple, Dolores Cannon disait que c'était pas une bonne idée de faire des sessions d'hypnose régressive en ligne. Et maintenant, vu que ça va vraiment très vite, c'est vraiment très fluide, et on est presque dans une relation. Je dis presque parce que c'est quand même mieux d'être en cabinet, mais maintenant, c'est quand même vraiment très, très facile de faire une session. Et il est possible pour nous, effectivement, d'avoir une personne qui part très, très facilement et d'organiser justement un trio, c'est-à-dire l'hypnothérapeute, le client et une personne tierce qui vient faire le travail donc, pour la personne. Et là, je trouvais cette technique vraiment fantastique. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai vraiment mis en place, continuer. Et puis, ça a rassemblé aussi d'autres personnes qui trouvaient ça très intéressant. On s'est créé un collectif, du coup, qui s'appelle les collectifs au sol. Et c'est pour ça que tout cela est né. Et voici en tout cas la logique de toutes les choses qui sont mises en place. Ok. Alors effectivement, on pourrait dire pour les personnes qui ne connaissent pas l'hypnose régressive, parce que c'est un petit peu le but de cette émission, on va dire,
bien que ça s'adresse aussi aux auditeurs qui connaissent le sujet, bien entendu. Mais l'hypnose régressive, finalement, ça s'adresse à qui? Qui vient en fait consulter quelque part un hypnothérapeute, pardon, oui, un hypnothérapeute, on pourrait dire, qui fait de l'hypnose justement régressive. C'est quoi? C'est aller voir son âme? C'est qui on était avant? C'est l'incarnation qu'on avait avant? Moi, j'entends dire, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais j'entends dire aussi que parfois, c'est parfois même limite un petit peu, ça peut être troublant parce que, bon, nous, on nous efface quelque part la mémoire de qui on était avant, finalement, à la naissance, en tout cas sur cette terre. Quoique les enfants ont encore cette capacité, comme tu le sais, il y a eu quelques cas comme ça d'enfants qui se rappellent très, très bien qui ils étaient auparavant. Mais ça peut troubler aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des gens qui sont troublés par cette découverte de qui ils étaient, ou au contraire, ça les apaise? Au contraire, parce que même dans les cas les plus difficiles, où on est presque embarrassé des informations qui peuvent être assez dures, avec par exemple des viols ou des morts qui sont un peu tragiques, et ben, finalement, ça soulage la personne. Alors, pour répondre à la question, effectivement, ceux qui nous font appel à nous, ce sont des personnes qui sont curieuses et qui sentent qu'il y a quelque chose à aller regarder de ce côté-là, des vies antérieures, par exemple, de tout ce qui s'est passé avant l'incarnation. Et des fois, on a des super résultats, notamment, par exemple, quelqu'un qui aurait le vertige, et on ne sait pas pourquoi. Et il y a des personnes comme ça, elles n'arrivent même pas à aller près d'un balcon ou Non, non, elles n'y arrivent pas. Et on se rend compte, des fois, que la mort juste avant était, par exemple, bah, quelqu'un qui était tombé avec la chute, était décédé, et en fait avait gardé ce traumatisme dans la vie présente. Et finalement, tous ces traumatismes que l'on garde et on ne sait pas d'où ils viennent, bah, enfin, la plupart du temps, se retrouvent justement dans une vie antérieure et on découvre quelque chose qui a eu lieu. Et c'est vrai qu'on découvre des vies qui sont un peu dures, mais par expérience, à chaque fois, ça soulage les gens. Ils ont l'impression d'avoir un sac sur les épaules qu'ils ont laissé tomber, d'avoir conscientisé ce qui s'était passé avant. Et finalement, c'est comme si ça leur appartenait pas directement, parce qu'ils n'ont pas cette mémoire qui est liée, mais ils ont quand même le traumatisme qui est toujours là. Et c'est vrai que ça peut être une vraie aide pour certaines personnes. Et il y a beaucoup de choses sur les traumatismes aussi de l'enfance, sur le transgénérationnel aussi, ça joue beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller creuser par rapport à tout cela. Et c'est vraiment intéressant, ça soulage les personnes. Et en fait, certains se sentent vraiment appelés par cette technique et sentent qu'il y a quelque chose qui commence comme un sac de nœuds à défaire. Alors effectivement, toi, qu'est-ce que tu penses si je te dis, alors c'est pas, il s'agit pas de faire du drama ou quoi que ce soit, hein, de casser du sucre sur les autres praticiens, mais je sais que j'entends dire parfois qu'il y a certains praticiens qui, enfin certaines personnes qui ont eu, disons, vent de tout ça, que certains praticiens, disons, guident un petit peu trop. Trop souvent le consulter, j'ai envie de dire, ou le consultant plutôt, et limite, bon, bah, c'est pas, y a rien de neutre en fait. C'est en somme, on les guide tellement que c'est presque le praticien qui a envie d'avoir peut-être un certain résultat. Toi, je sais que c'est pas comme ça que tu pratiques parce que j'ai écouté un peu justement tes vidéos sur YouTube, voilà, et j'entends très très bien que. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que voilà, tu vas me dire, il y a un peu de tout à boire et à Alors, manger, mais. ce serait effectivement possible de faire ce genre de choses, mais quel est l'intérêt d'un client d'aller et de se faire guider vers quelque chose qui ne lui parle pas? En fait, ce que l'on propose en hypnose, là, c'est vraiment classique. Donc, ça veut dire on s'allonge effectivement dans un cabinet. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord solliciter la partie créative de la personne. Donc, on va lui proposer un scénario, elle va rentrer dans ce scénario. Et souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on propose voilà, vraiment un scénario, et on suit. Et là, les personnes sont guidées. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est on va la faire descendre, par exemple, un escalier, et elle va trouver des portes. On va leur proposer, bah tiens, tu vas ouvrir la porte. Sauf que elle ne se rend pas compte que derrière cette porte, on va rien proposer, mais juste laisser venir les choses s'imposer d'elles-mêmes et voir bah, justement ce qui se présente. Et certaines personnes pourraient avoir cette sensation d'avoir été guidées vers cela, mais en fait, on sait très bien, nous, que derrière la porte, voilà, on n'a rien proposé et les choses se sont imposées d'elles-mêmes. Donc la personne ouvre et se retrouve, je me revois, je suis une femme et tout ça, et puis elle a l'impression de décrire une situation peut-être qui n'est pas la sienne, mais en fait, elle se rend pas compte que ça s'est imposé à elle et qu'elle est en train de la décrire. Là, ce qui est intéressant aussi, donc là, c'est la partie effectivement classique, donc dans un cabinet avec un hypnothérapeute où le client parle lui-même. Dans la version assistée, par exemple, moi, je ne donne jamais les points au télépathe. Ce qui fait que quand on commence la session, et d'ailleurs, j'ai même des clients qui ont toujours ce doute et qui me disent, bah, moi, je vous donne rien du tout, allez voir. Et on va voir ce que ça donne.
Et effectivement, on donne rien du tout, et puis on part, on fait toute l'exploration, et puis le télépathe, qui lui a l'habitude de partir, on lui demande de décrire la partie éthérique du client. Ainsi, il va décrire ce qu'il voit, les masses, pourquoi elles sont là, s'il y a des cristallisations dans le corps, des traumatismes qui peuvent apparaître, et aussi des interférents, c'est-à-dire des êtres qui pourraient embêter la personne, l'entraver, aussi des pactes, des contrats, tout ce genre de choses, finalement, restent et sont toujours actifs. Donc, par exemple, on se rend compte que dans une vie antérieure, on était marié et que le mariage qui avait été, donc c'est quand même un contrat que l'on signe, est toujours actif dans cette vie-là. Et on ne sait pas pourquoi. C'est comme s'il n'avait été pas interrompu. Donc il y a plein de choses comme ça à aller voir et qui s'imposent effectivement à la personne. C'est tout à fait intéressant quand quelqu'un vraiment est très pragmatique, arrive en costard-cravate et nous dit, moi je veux rien vous dire justement. Et ils sont bluffés parce que une session ne va pas pour une autre. Je veux dire, les douleurs, elles sont forcément à une partie dans le corps. On fait pas du pif-pouf, effectivement, tiens, je te mets une là ou autre. Et certaines personnes sont assez bluffées justement de ce qu'on peut aller voir et comment ça peut résonner en eux. Alors c'est vrai que c'est finalement quelque part je veux dire, ton côté justement rationnel t'aide finalement à ne justement ne pas vouloir guider trop la personne, c'est quelque chose que tu voudrais pas qu'on te fasse non plus, sinon c'est la manipulation à ce moment-là, et du coup les résultats ne sont absolument pas probants, ils ne sont pas intéressants. D'ailleurs, il t'arrive aussi, j'ai un petit peu entendu ton introduction sur la vidéo, j'ai pas trop écouté, comme ça j'ai pas trop été influencé sur les questions, mais j'ai quand même entendu que tu disais aussi dans une de tes vidéos que justement il t'arrivait justement de supprimer. Alors, parce que pour quand même dire un petit peu les choses, donc tu as effectivement ta chaîne YouTube, on la mettra en lien bien entendu, Mathieu Monade, hypnose régressive au sol. Donc ça c'est ta chaîne. Tu as donc des consultants qui ont donc tout à fait approuvé le fait qu'ils soient filmés, hein, ça il n'y a pas de problème. Donc c'est des consultations que tu fais là pour le coup en ligne. C'est très intéressant parce que vraiment, je vous demande après cette interview éventuellement d'aller voir un petit peu la chaîne de Mathieu parce que vraiment, vous partez sur des tas de sujets. Ça peut être plus terre à terre, comme par exemple l'énergie, la Coupe du Monde du Qatar, justement, le réchauffement climatique, les abeilles, et j'en passe. Il y a aussi le côté philosophal, hein, philosophique plutôt, philosophal, quoique c'est pas mal ça non plus, je viens de l'inventer. Avec la souveraineté, justement, hein, ça on en a déjà parlé aussi sur les sentiers du réel. On a aussi le côté spirituel, les proches disparus, comme tu venais de dire aussi, la matrice 5D, les portails organiques, enfin, il y a un tas de sujets, je trouve que c'est vraiment passionnant, et vraiment, merci pour ton ouverture, parce que je pense que, voilà, je pense qu'il faut des gens comme toi dans ce milieu-là, en tout cas, et qui puissent justement aller sur tous les sujets possibles et imaginables. Et donc, je disais, oui, donc, il t'arrive effectivement, de ne pas publier telle ou telle vidéo, parce que donc toi, tu parles en fait qu'il y a certaines entités qui peuvent se faire passer pour quelque chose de bien, de positif. On va dire un peu comme un ange se présenterait à toi. Or, il n'en est rien, c'est plutôt tout le contraire. On le sait, hein, c'est comme sur Terre, il y a de l'autre côté, dans l'astral, du bon, du moins bon, du très mauvais, etc. Et donc voilà, il t'arrive de supprimer, on va dire une séance parce que elle ne te semble pas correcte et elle te semble limite même un petit peu guidée. Oui, oui, effectivement, là sur la chaîne, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des enquêtes, c'est-à-dire que des personnes Oui, j'adore le mot, j'adore le mot. qui sont effectivement aussi hypnothérapeutes, donc là, ce ne sont pas des clients, ce sont des personnes qui ont vraiment l'habitude de partir, et effectivement, on est très intéressé à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Alors, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs étages. Effectivement, si on va se balader dans l'astral, c'est vrai que là, il y a plein de pollution, vraiment beaucoup. Et c'est facile pour des êtres de essayer de se faire passer pour des êtres lumineux, par exemple, et de venir nous emmener sur des sujets qui, en fait, ne sont pas du tout intéressants et même vont contre l'éveil individuel. C'est-à-dire, on va nous montrer qu'on est entravé, par exemple, qu'on est complètement sous cloche, qu'on ne peut pas en sortir, que voilà, il n'y a aucune possibilité. C'est assez noir, souvent, quand ils essaient de nous dépeindre les choses. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois, et on fait cet exercice-là, de toujours sortir de l'astral. Et ça, c'est un peu difficile. Il faut vraiment faire un travail sur soi, passer par son cœur et pas par justement le troisième œil. Et d'arriver à en sortir le plus possible, même si c'est difficile de bien y rester, parce qu'on est souvent tenté de descendre pour prendre les informations.
donc de redescendre dans l'astral. Bon, ça, c'est un petit peu complexe, mais effectivement, on s'est rendu compte qu'on peut avoir des informations sur un tas de sujets. Et le problème n'est pas d'avoir des informations, mais plutôt d'essayer de faire le tri dans toutes ces informations. C'est pour ça que sur toutes les vidéos, on met à chaque fois que, attention, on ne donne pas de vérité, c'est une observation. Et effectivement, même sur un sujet qui serait aussi simple que la forme de la Terre, eh ben, on se retrouve avec plein de réponses. Et on dit, bah, comment on peut avoir plein de réponses alors que finalement le sujet semble très simple physiquement. On touche sur quoi? C'est quelque chose qui est rond, qui est... Bon, et en fait, on se rend compte que les réponses sont souvent multiples. Donc c'est pour ça qu'on fait appel au discernement des personnes. Et je suis assez content parce que finalement, la communauté ou toutes les personnes qui suivent la chaîne, je trouve, sont assez intelligentes. Et j'ai toujours pris ce postulat-là d'être dans l'explication et d'être justement en disant, bah, moi, je ne sais pas. Je vais les regarder. Voici ce que j'ai regardé en ce postulat que je ne sais pas ce que l'on va obtenir. Et voilà, on en discute ensemble. On voit il faut en retenir de tout cela, ce qui résonne en soi, et après, chacun fait le tri, effectivement. Effectivement, quand on fait une session, une enquête, et vu qu'on est dans un collectif, on travaille sur les mêmes sujets. Par exemple, en ce moment, on a fait sur l'Antarctique, et on allait voir ce qui se passe sur l'Antarctique. Et on a fait trois groupes, et au même moment, on a fait la même enquête. Et du coup, on ne communique pas les uns avec les autres, et on arrive à voir est-ce qu'on a les mêmes réponses ou pas. Et il nous est arrivé où, dans une enquête, on n'avait pas spécialement les mêmes réponses, en tout cas, ça allait dans des directions complètement confuses. Donc, on ne publiait pas parce que ça ne passait pas cette rigueur que je mets en place. On essaye justement, au moins, on sait quand même qu'on touche à quelque chose qui est vraiment des fois intangible et difficile de palper. Alors, si en plus on donne comme ça du tout venant, c'est vraiment très difficile d'expliquer. Si vous voulez, c'est un peu comme si on nous demandait d'aller regarder une guerre napoléonienne, par exemple. Et si on y va du point de vue éthérique, eh ben, on va voir des vaisseaux, par exemple. Et là, si on fait une enquête en disant, bah, sur la guerre napoléonienne, il y avait des vaisseaux qui bah, peut-être aidaient d'un côté ou de l'autre, là, attention, on fait fausse route. C'est-à-dire que dans le physique, il n'y en avait aucun, mais d'un point de vue éthérique, tu as des observateurs qui regardent. Et effectivement, on parle souvent de dimensions. Et pour nous, c'est assez difficile de savoir effectivement dans quelle dimension on est et d'évaluer justement sur quel plan on se situe pour prendre les informations. Et tout le problème pour nous et la difficulté est de savoir sur quel plan on se situe pour prendre les informations. Et forcément, si on est en 4D, par exemple, eh ben, des êtres vont essayer de nous polluer, se faire passer pour Jésus, par exemple, te dire, voilà, je suis Jésus, alors qu'en fait, quand tu grattes, tu te rends compte que c'est un être extraterrestre, on va dire, ou en tout cas sur une autre multidimensionnalité, qui, dans son intérêt, voilà, est de se faire passer pour lui, pour nous emmener dans une direction qui l'intéresse lui. Donc c'est pour ça, on démêle tout ça, on explique ce qui s'est passé, et voilà, comment on a obtenu les informations, sans dire à chaque fois, et vraiment, on est un peu comme une paquet de cigarettes, au moins vous savez que fumer tue, en tout cas, on ne donne pas de vérité, voilà, les personnes peuvent justement être dans cette démarche d'explorer. Et on parlait de souveraineté, je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est-à-dire que chacun redevienne acteur. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment plu avec l'hypnose, c'est que j'incite les gens, au bout d'un moment, par exemple, arrêter de nous écouter et aller justement faire la démarche, eux, d'essayer. Parce que effectivement, j'ai des personnes qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé là, allez voir. Alors en tout cas, faites la démarche, faites une session pour vous, voyez. Et après, je vois les personnes qui ont fait cette démarche-là. Après, ils savent. Et c'est ça qui est vraiment le plus intéressant, je trouve. Et c'est vraiment une de mes questions auxquelles tu as un petit peu répondu. C'est vrai que, voilà, bon, là je parlais au tout début de l'émission des rêves, enfin, ma passion, moi, pour les rêves, en tout cas, ou pour les voyages dans l'astral, comme j'appelle, hein, les songes, ce que dit dans la Bible, là, c'est indiqué. Mais c'est vrai que c'est ce côté, justement, connexion, interaction avec les différents individus ou les différentes âmes, hein, c'est selon. Et c'est ce côté, justement, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, bah, je t'avoue tout, j'avoue même aux auditeurs que j'avais envie même limite à un moment donné de faire en fait un forum, c'est un truc tout à fait impossible, où les gens racontent leurs rêves, mais surtout essayent de trouver des interconnexions, des lieux qu'ils auraient vécu, des personnes qu'ils auraient rencontrées, même limite faire des portraits robots. Tu vois, quelque chose qui... En fait, je me dis quand même que l'astral, c'est ce que je dis à chaque fois, faites chaque fois que vous faites des rêves, soit ce sont des rêves un peu plus terre à terre,
avec ce que vous avez vécu la journée ou la veille, etc., ou des réponses, voilà, ou des choses qui vous apportent. Soit vous allez effectivement voyager dans un astral, rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas dans la vie, mais par contre dans le rêve vous les connaissez, enfin vous avez l'impression de les connaître en tout cas, un lieu que vous avez l'impression de connaître aussi. Là, ça rejoint un peu ce que tu disais avec notamment l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, voilà, c'est justement, je me dis, est-ce que il est possible de cartographier, là c'est pas une question, mais cartographier effectivement ces autres dimensions. Et donc c'est intéressant de voir qu'effectivement, toi tu t'intéresses justement plus à ça, ces interconnexions, ces réponses qui sont finalement similaires, d'individus totalement différents, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas la même pourquoi pas la même culture, etc. Et enfin, je trouve ça magique. C'est un monde magique. Faut pas en avoir peur. Je trouve que vraiment, voilà, on est ici sur Terre peut-être pour justement découvrir un petit peu d'où on vient et où on va finalement quelque part. Et si ça peut nous rendre bah, plus grandissants, plus élevés, ma foi, voilà, allez-y quoi. Comme tu dis, faites l'expérience. Maintenant, on peut écouter effectivement tes vidéos sur Internet pour se faire une idée. Et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, moi, la question qui me vient, est-ce que plus tard tu aurais déjà l'intention, alors quand je dis plus tard, c'est quand tu seras pensionné, hein, peu importe, quoi qu'on n'est jamais pensionné dans ce domaine-là, mais est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de même de faire pourquoi pas un bouquin alors on va dire que scientifiquement c'est pas reconnu, alors officiellement, hein, parce que c'est ce que je dis, il y a toujours deux sciences, il y a toujours celle qu'on veut bien dire et puis il y a celle qui est occultée, on va dire. Et mais ce qui te viendrait par exemple à l'esprit de faire pourquoi pas, alors pas une thèse, c'est peut-être un grand mot, mais un bouquin qui réunirait un peu toutes ces expériences-là et je vais pas dire trouver une conclusion à ça, mais pourquoi pas, oui, enfin, étudier tout ça, parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse aussi, c'est ce qui t'anime finalement dans cette hypnose régressive. Toi, avec justement Oui, ton oui. caractère un peu Bah, rationnel. Alexis, je vais te prendre de cours, effectivement, parce que j'ai déjà écrit Ah un bah livre, d'accord. effectivement, Bien, bien joué. qui s'appelle Explorer vos vies antérieures, du coup, et qui résume un peu tout cela. Et là où c'est intéressant par rapport au rêve, alors c'est extrêmement compliqué comme sujet. Et c'est vraiment très, très compliqué parce que tout se mélange, non seulement des personnes qui vont dans d'autres espaces pendant le temps du sommeil, ou alors des personnes qui vont dans des anciennes mémoires, justement, passées, voire même des fois futures. Donc c'est vraiment très complexe de démêler et certaines personnes me demandent, ah voilà, j'ai fait tel rêve, je veux savoir, oh là là, attends, c'est très complexe de savoir où est-ce que tu es allé, qu'est-ce que tu as vu. Et pour exemple, j'avais une personne qui avait fait une session à l'hypnose juste, vraiment juste pour ça. D'ailleurs, ça fait partie du livre pour les personnes qui s'intéressera, parce que c'était vraiment intéressant puisqu'il était vraiment spécialement venu pour le rêve parce qu'il faisait tout le temps le même rêve. Il se retrouvait dans la Seconde Guerre mondiale, avec dans la neige, avec un fusil, tout le temps, le même rêve. Et il voulait savoir pourquoi il faisait tout le temps le même rêve. Et toujours avec ce même protocole, c'est-à-dire qu'on ne donne pas les points. Et il n'avait pas expliqué son rêve, donc pour lui c'est encore plus flagrant et plus intéressant, c'est-à-dire que il avait juste dit voilà, moi je fais un rêve en permanence, je voudrais juste savoir c'est quoi. Et en fait, la télépathe à l'époque est partie tout de suite, elle arrive, elle dit ouais, je te vois effectivement dans la neige, tu es russe, et au bout d'un moment tu te fais attraper par des soldats allemands, et ils vont te faire creuser des tranchées, des trous, jusqu'à en mourir. Et en fait, ce qu'il y avait à savoir, c'est quand même assez triste, parce que dans cette vie-là, effectivement, il a été le scénario est plutôt triste pour lui. Mais ce qui l'a en fait, le message qui était derrière, c'était de lui montrer que à l'époque, il était parti à l'étranger, parti à la guerre. Il avait cette envie, tu sais, de partir à l'extérieur. Et lui était justement en Afrique du Sud, loin de sa famille. Et le message qui lui avait été donné derrière, c'était regarde, tu reproduis toujours le même schéma, qui est de partir loin de ta famille pour finalement te perdre et ne pas être à côté de tes proches. Et pour lui, c'était ça le message. Et c'est comme si sa partie supérieure voulait lui montrer, regarde, tu fais tout le temps le même cycle, tu vas chercher ailleurs ce que tu as déjà en fait sur place. Et pour lui, en fait, ça a été vraiment très intéressant parce que depuis, en plus, il m'a dit qu'il était revenu aux côtés de sa famille. Il allait dans d'autres pays gagner plus d'argent, mais finalement ne pas vivre avec sa famille. Et maintenant, il est revenu et il gagne peut-être moins d'argent, mais au moins il est avec les siens et il est plus apaisé. Donc des fois, en fait, nos parties supérieures nous utilisent justement l'hypnose, ou en tout cas le fait de nous montrer des mémoires, qui ne sont pas forcément les nôtres d'ailleurs. Et c'est là où ça devient encore plus complexe aussi, c'est-à-dire que souvent les personnes disent, voilà, je veux voir mes vies antérieures, mais c'est pas forcément ces vies antérieures qu'on va voir. Des fois, c'est aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on va voir les vies antérieures de notre famille, ou alors liées à notre ADN, notre génétique, c'est-à-dire des aïeuls
qui ont subi quelque chose et qui se retranscrit comme une boule de neige dans notre ADN, en fait, finalement. Donc tout cela est en fait un gros fourre-tout de plein de mémoires. Et le but, c'est pas forcément de les empiler, les mémoires, de savoir, bon, là, il y a celle-là, celle-là, celle-là. Certains, ils veulent, je veux toutes mes vies antérieures. Et les parties supérieures disent, mais ça n'a aucun intérêt voilà, de tous les avoir, c'est pas intéressant. En plus, elles ne sont pas forcément vraiment à toi. Par contre, des fois, il y en a qui bloquent. Qui te bloquent toi ou qui bloquent quelqu'un dans ta famille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va t'empêcher justement d'aller de l'avant, mais créer des doutes, des peurs qui n'ont pas lieu d'être, parce que justement, elles sont liées à un traumatisme qui doit être comme baumé, comme être évacué. Et du coup, c'est là où c'est vraiment intéressant de faire des sessions, c'est justement pour les enlever, ces traumatismes. Et de les conscientiser, dire, OK, ça a eu lieu, OK, voilà, je les mets derrière moi et je passe à autre chose. Et de casser surtout finalement une boucle dans laquelle on est, peut-être depuis plusieurs vies Oui, même, c'est ça. limite, et pourquoi pas, si on peut les comprendre un petit peu avant de passer de l'autre côté, bah, c'est plus intéressant. Si jamais, finalement, c'est ce que les hindous disent, les hindouistes disent, on vient au monde pour préparer notre mort, hein, c'est un truc dans le genre. Et j'ai toujours pensé à ça, c'est assez marrant. En fait, il faut vivre sa vie, attention, hein, je dis pas, faut pas se préparer à mourir, faut vivre sa vie, il faut vivre pleinement ce qu'on peut vivre dans le négatif ou dans le positif, mais, euh, mais vraiment, voilà, préparer justement, bah, quelque part, un peu son âme, faire un peu du nettoyage, quelque part, j'ai envie de dire, hein. Si effectivement on a des blocages, faut se poser des questions. Si on retombe chaque fois sur les mêmes pervers narcissiques, ou voilà, peu importe. En fait, ce Oui, c'est sont ça. des cycles et des boucles dans lesquels on ne veut plus revivre. Donc faisons du nettoyage tant qu'on peut, et puis surtout essayons de comprendre aussi. Bah, grâce à ce travail justement bah, que vous faites, hein, enfin, toi tu le fais aussi, et alors toi, t'est-il justement arrivé de te faire hypnotiser? Parce que c'est vrai que on dit toujours que c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, mais Oui, bah forcément, c'est même un passage obligatoire. C'est-à-dire que même quand je propose des formations, je demande forcément que les personnes aient essayé en tant que lead avant de commencer une formation. Ça me paraît impensable, effectivement, de se former à cela sans avoir été client. Et certaines sont vraiment à fond, ils connaissent tout par cœur, mais ils n'ont jamais testé. Non, non, mais moi, ça marche pas. Comment ça? Et allez, on y va, ça s'apprend. Et effectivement, à force de pratiquer, les choses viennent. Et c'est un lâcher-prise, vraiment. Surtout qu'en fait, tout est inversé dans ses perceptions. C'est-à-dire que même comme dans un rêve, on sait, par exemple, qu'on est dans une pièce, mais on ne voit pas les murs. On sait qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal, alors qu'on ne voit pas les gens. Après, on commence à les voir, à les percevoir. On sait que là, il y a mon père, là, il y a ma mère, il y a quelqu'un qui, à l'époque, qui était mon frère, mais pourtant, on ne les perçoit pas. Donc, tout est inversé, et les gens veulent voir comme dans le physique. C'est-à-dire qu'on rentre dans une pièce, on voit la couleur des murs, on voit combien de personnes, si c'est des hommes, des femmes, alors que et de savoir finalement si ça nous veut du bien ou pas, c'est comme la dernière sensation dans la relation physique, alors que dans un état modifié de conscience, c'est la première chose que l'on perçoit. Et c'est tout à fait intéressant. Une fois qu'on a compris ça, on sait que on va avoir une sensation physique d'oppression, par exemple. On sent qu'on est dans une pièce, on ne sait pas encore ce qu'il y a autour, et d'arriver à comprendre que tout est inversé, justement, ça aide justement à comprendre le processus et comment les informations viennent à nous et s'impose finalement à nous. C'est tout à fait intéressant. Il faut passer par là aussi pour apprendre à devenir un peu télépathe. C'est vrai que moi, je préfère le rôle d'opérateur, donc d'hypnothérapeute où on pose les questions, mais ça m'arrive régulièrement de passer de l'autre côté, de jouer le jeu, justement, d'aller prendre des informations et de le faire. C'est forcément, il faut, et c'est vraiment intéressant. Mais moi, je conseille vraiment à tout le monde d'essayer et de s'écouter, à chaque fois, tout le temps. Même, est-ce que vous voulez faire classique ou assister? Moi, je milite pas pour être justement absolument dans ce que je pratique le plus, qui est l'hypnose régressive assistée, donc avec un télépathe en plus. Si la personne, il y en a, ils veulent absolument que ce soit en présentiel. Allez-y. Si ça vous parle de cette manière-là, il faut le faire. À chaque fois, il faut vraiment s'écouter. Ne jamais forcer les choses et vraiment toujours s'écouter à suivre justement ce qui paraît le plus logique. Certaines personnes vont faire 500 km pour aller dans un cabinet, pour aller voir une personne, mais ils le sentent que c'est comme ça qu'il faut le fasse. Allez-y. Alors là, vraiment. Et pourtant, je n'ai pas de cabinet justement à proposer. Mais si on le sent, pour moi, c'est que c'est la bonne façon. Et à chaque fois, les personnes qui sont un peu déçues sont souvent les personnes qui vont suivre l'avis de personnes qui ont été satisfaites.
C'est-à-dire que j'ai souvent des personnes, ah, c'était génial, ça m'a changé la vie. Et ils vont dire, bon, bah, mon ami, il l'a fait, apparemment, ça lui plaît bien. Et ils savent pas trop pourquoi ils sont là. Et finalement, ils sont presque un peu déçus à la fin parce que ça n'a pas répondu aux attentes qu'ils avaient cru comprendre ou fantasmer dans le discours de son ami. Donc, en général, je leur dis, ouais, allez faire un petit tour, regardez bien tout ce qu'il y a tout autour. Vous allez peut-être trouver des personnes avec qui ça va vraiment matcher et vous parler. Et faites cette pratique-là. C'est important de le dire. Moi, je pense qu'on est guidé de toute façon. C'est important de le dire, Mathieu, parce qu'effectivement, bah, tu peux pas conseiller un restaurant. Si toi, tu as été bien reçu ce jour-là, le lendemain, la personne va aller, ou la semaine d'après, elle va être totalement déçue, voilà, parce que c'était froid, le plat était froid, et voilà. Et donc, il s'agissait que peut-être que le serveur ne soit pas le même, que le cuisinier soit pas le même. Enfin, c'est un exemple qui me vient comme ça, mais c'est vrai que ça, c'est aussi bête que ça. Et je pense que, encore une fois, écouter les gens qui ont eu l'expérience, c'est très bien, mais vouloir y aller, c'est, je crois, déjà comment est-ce que je vais dire ça? C'est déjà une étape, comme tu l'as très bien dit au début, hein, c'est une étape de vouloir vivre ça, voilà, éthique aussi, et puis de vouloir, de vouloir déjà accepter aussi ce passage, on va dire. Alors, effectivement, toi, en tant que praticien, ou avec tes collègues praticiens, est-ce que bon, là, c'est une question un peu bateau, peut-être, mais du fait que quand même, quand même, c'est une question d'énergie, quand même, tout ça, hein, mine de rien, ça fatigue, je suppose, quand même, un peu de faire ces séances, ou alors au contraire, tu te sens limite complètement revitalisé, mais je pense que ça fatigue plus qu'autre chose. C'est quand même très énergétique et énergivore, on va dire, mais dans le bon sens, hein, encore une fois, pour aider aussi. Est-ce que, bon, toi, il t'arriverait éventuellement, ça me vient comme ça, c'est une idée comme une autre, mais d'avoir peut-être capté peut-être l'histoire, ou en tout cas une expérience d'une autre personne, tu sais, de l'avoir intégré en toi, ou alors au contraire, tu fais barrière, je sais pas, moi, Oui, il faut absolument faire. Non, effectivement, c'est innocent comme question, mais c'est intéressant. Et effectivement, il y a beaucoup de scénarios. D'abord, sur la question de l'énergie, normalement, quand on fait avec un bon hypnothérapeute qui prend bien soin de nous, on n'est pas censé revenir fatigué d'une session. Alors, c'est quand même un petit peu épuisant, c'est-à-dire que on peut pas, il y a un temps on va dire, de rester dans cet état, pas endormi, un peu éveillé, c'est un peu fatigant à la force. Mais normalement, une fois réveillé, on est censé être même encore plus énergétique qu'en début de session. S'il y a une déperdition d'énergie, on sent tout de plat, ça veut dire que peut-être on a perdu de l'énergie en cours et ça, c'est pas une bonne chose. C'est peut-être qu'on a descendu un peu trop justement en fréquence. Ça devient un peu technique, mais effectivement, c'est important de rester toujours sur des belles fréquences et que ça recharge plus que ça vide en énergie. Effectivement, c'est intéressant de voir ce que peuvent obtenir comme réponse aussi les clients et puis les personnes avec qui je travaille et de faire vraiment très attention à leur bien-être aussi pendant la session. C'est important de le dire parce que souvent, un peu la peur de personnes, c'est mais est-ce que je peux pas justement avoir face à des informations qui vont me perturber? En fait, non, parce qu'il y a toujours le filtre de l'observateur, donc on est un peu loin de tout cela. On n'est pas, l'hypnothérapeute fait attention à chaque fois de ne pas revivre la mémoire en question et que ce soit vraiment un dégagement et un soulagement et pas des mémoires en plus qu'on a à gérer. Après, effectivement, quand les télépathes, donc les personnes qui viennent aider pour regarder les informations pour une autre personne, eux ont l'habitude en fait d'être vraiment observateurs. Ils ont l'habitude d'aller regarder, de ne pas être touchés et affectés par ce qu'ils voient en face d'eux. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on commence à le faire, eh ben, on a du mal à justement évacuer toutes ces mémoires. Ça demande un peu de temps. C'est pour ça qu'à chaque fois, je préconise, lorsqu'on fait des ateliers, des formations, d'y aller vraiment pas à pas. Il y a des personnes qui sont à fond dedans. Et vraiment, ils découvrent tout cela. Ils se retrouvent en hypnose. Oh, ils se disent, mais c'est génial. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vraiment. Et ils sont bluffés. Ils veulent recommencer en permanence. Sauf que le problème, c'est qu'on va avoir ce que j'appelle la superposition de mémoire. C'est qu'à force d'avoir des mémoires qui n'ont pas été bien évacuées, parce que c'est quand même un exercice, bah finalement, on va justement en avoir, en avoir, en avoir. Et à la fin, on ne sait plus trop ce qui nous appartient, ce qui appartient à quelqu'un d'autre, si on fait trop de sessions. Du coup, c'est pour ça que c'est bien de prendre son temps. Parce que on est finalement comme des sportifs. Notre corps est notre outil de travail. Et comme un sportif, il faut se ménage pour justement ne pas avoir voilà, une fatigue accumulée et puis
se blesser finalement. Et malheureusement, ça arrive aussi en tant que professionnel de faire trop dans l'éther, trop justement aller prendre des informations, de voir des fréquences baisser, de plus se rendre compte qu'on baigne dans l'astral et qu'on se fait manipuler, prendre son énergie. Et à la fin, ça va commencer à justement à nous affecter physiquement. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et c'est la raison principale pour laquelle on s'est assemblé avec le collectif au sol, c'est que lorsqu'on pratique ce genre de choses, il est bien d'avoir un avis extérieur, une personne avec qui on pratique, qui puisse te dire, voilà, te vérifier, te regarder si tu vas bien, et tu t'es pas justement chopé les pollutions des autres. Et en se vérifiant à chaque fois, vérifiant que tout va bien, on se rend compte que c'est quand même mieux d'avoir des personnes autour de soi, cette pratique-là en tout cas. Du coup, on a formé un collectif qui s'est fait assez naturellement, où plusieurs personnes, pratiquement la même ont à peu près la même approche, c'est-à-dire certaines viennent de l'énergétique, d'autres vraiment de l'hypnose régressive pure. Il y a vraiment de tous horizons et c'est vraiment intéressant parce qu'ils arrivent à intégrer aussi leur pratique qu'ils avaient pour l'inclure dans leur pratique de l'hypnose régressive. Ça, c'est vraiment super. Et en tout cas, il faut vraiment faire attention parce que j'ai déjà eu des personnes qui regardaient ce qui se passe. Il y a beaucoup de méditation guidée, par exemple, d'auto-hypnose, ce genre de choses. Et j'ai déjà eu le récit d'une personne qui était venue me voir et qui me dit, ah, bah, en fait, pour ma copine, ça fonctionnait super bien. Du coup, je lui ai proposé, bah, tiens, moi, je t'emmène. Ça n'a pas l'air dur. Et ça fonctionnait super bien. Jusqu'au jour où, effectivement, la personne en question a commencé à parler d'autres langues, a commencé à avoir des inconforts par rapport à la pratique. Du coup, elle est venue en disant, oh, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, lorsqu'on pratique, il faut le faire avec des professionnels et le faire vraiment en sécurité. Parce qu'il y a des choses, on sait, nous, qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là. Euh, Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est pour ça nous, notre pratique, c'est de l'hypnose régressive spirituelle quantique assistée. En gros, c'est ça ce que l'on fait. Et le côté spirituel, c'est-à-dire qu'on préfère aller plutôt vers le haut, prendre des informations plutôt que d'aller chercher en bas, parce qu'on pense que il y a des choses à évacuer, on l'a vu, hop, on le met derrière nous, mais qu'on n'a pas envie de fouiller. C'est notre approche, hein, c'est tout à fait personnel, hein. Certains y vont et certains se sentent appelés dans cette approche plutôt ésotérique de la chose, parce qu'ils ont certainement un dégagement à faire, ils préfèrent que ce soit fait justement pas avec le dos de la cuillère, mais vraiment en retirant de force certaines forces en présence. En tout cas, nous, on avait cette approche-là d'aller plutôt dans les choses lumineuse. Alors, même si ce mot lumineuse peut être à double tranchant, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sources et que certaines se font passer pour justement la belle lumière, les hautes fréquences pour nous avoir encore plus. Même C'est ici. pour ça que dans ce qu'on appelle l'astral, on a plein de sages, de faux Jésus, par exemple. Alors ça, si vous appelez des Jésus dans l'astral, alors là, il y a la queue. Ils arrivent, et en fait, ils projettent devant eux un espèce d'hologramme qui est vraiment la copie conforme de ce que l'on attend de Jésus. Avec les cheveux longs, avec... Parfait. Et effectivement, il se présente et il vient là pour t'aider. Et vient t'emmener dans une direction qui... Voilà. Et c'est intéressant de parler justement de la mort et de préparer la mort pour après. Parce que finalement, alors pour certaines personnes, ça fonctionne vraiment parfaitement. Il n'y a aucun souci. Mais d'autres, il y a une espèce d'entre-deux, où les choses se jouent et se retrouvent un peu comme à la sortie de l'aéroport, à devoir retrouver l'hôtel, mais il manque des informations. Et des êtres se présentent, coucou, avec une pancarte, en costard-cravate, l'hôtel m'a fait venir pour toi. Ah, bah, d'accord, bah, et tu rentres dans un taxi, et finalement, tu peux avoir des mauvaises expériences. Voilà. Bon, à chaque fois, il faut voir dans le cas par cas, faut voir effectivement, mais il faut savoir qu'ils vont jouer sur nos croyances limitantes, sur tout ce que l'on a justement appris aussi dans notre incarnation, et vont copier-coller un peu quelles sont nos attentes de la vie après la mort. Et du coup, ce genre de choses qu'on explique justement dans les enquêtes. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est à chaque fois, par exemple, si on décède, il faut rayonner l'amour à l'intérieur de soi et pas le chercher à l'extérieur. Et ça va attirer tout ce qui est amour justement autour de soi et faire disparaître tout le reste. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous allez augmenter en fréquence et aller vous élever sur le plan qui vous est destiné. Sauf qu'en général, quand on décède, on se demande ce qui se passe. On a des attentes, on se dit, bah tiens, que va devenir ma maison, mes proches, mes biens que j'avais ici, ma réputation. Et on risque de baisser en fréquence, justement, et de se retrouver attaché au plan physique des possessions, au lieu de bah, lâcher tout cela, se dire, voilà, je reviendrai plus tard quand je me serai ressourcé un petit peu, voir comment mes proches vont. Donc, voilà. Ça, on l'explique un petit peu. À chaque fois, par rapport aux enquêtes, ce sont juste des observations.
à chaque fois, pour moi, c'est vraiment important de le dire, c'est une observation. On va voir à un moment, avec des personnes précises, voir quelque chose. Et tout cela, effectivement, est peut-être mis, on change un mot dans une information et le sens peut changer énormément. Et c'est pour ça, il faut discernement, discernement, discernement. Oui, oui, tout à fait, absolument, exactement. Euh, Ça me rappelle justement un film, hein, Contact, puisqu'on était à Hollywood là tout à l'heure quand j'ai évoqué un film. C'était avec le film Contact que tu connais sûrement avec Jodie Foster, où à la fin, sans spoiler, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a son père qui se présente à elle, et en fait c'est un extraterrestre, c'est un hologramme de son papa, et c'est un extraterrestre qui est juste derrière, en fait. Bon voilà, bon Mhm. bref, comme quoi il peut y avoir des coquins de l'autre côté, mais c'est ce que je disais ici aussi, c'est pareil, hein, sur Terre, on a exactement les mêmes. Les lumineux, entre guillemets, qui ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est que j'allais dire? Oui, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, d'évoquer, c'est une question qui me vient, parce qu'après, on va tout doucement arriver à la Oui. fin de l'interview et reparler de ta chaîne et de ton actualité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, disons, d'explorer la question de l'au-delà? Parce que la question de l'au-delà, nous, on l'a déjà évoqué pas mal de fois sur la chaîne, avec notamment le fait que, comme tu disais, j'adore cette image du petit bonhomme avec sa pancarte à l'aéroport, qui effectivement nous dit, alors on le sait très bien, hein, tous les reportages le disent depuis des années, ou les bouquins, etc. Les EMI, les NDE, on est amené à revoir nos proches, etc. Mais certains disent que c'est parfois un piège à lumière. Alors il y en a qui disent qu'il y a d'autres portes, qu'il y a d'autres, disons, d'autres sorties, portes de sortie, on va dire ça comme ça, où finalement la lumière ne serait qu'un recyclage dans lequel on revient, on revient, on revient. Et ben, le but finalement, comme disent les bouddhistes, c'est de pas revenir, c'est justement de quitter le samsara, de quitter cette boucle infernale quelque part où on doit à chaque fois se réincarner. Alors la Terre, c'est très bien, hein, c'est pas ça, mais c'est quand même un peu dense, un peu lourd, surtout la vie en général. Euh, et donc voilà, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'explorer cette thématique et d'avoir quelques réponses, entre guillemets, éléments de réponse? Alors oui, oui, il y a tous les scénarios. Et c'est pour ça qu'il y a les plus beaux scénarios, c'est-à-dire, c'est pas tellement enfin, de ce que l'on perçoit, un tunnel de lumière, mais comme presque le ciel qui s'ouvre, en fait. Il s'ouvre à toi et tu montes, justement, et tu vas sur le plan qui t'est destiné. Après, on a aussi d'autres scénarios où les personnes sont un peu perdues et vient leur présenter, justement, un tunnel de lumière, un peu plus étroit, justement, et où on les attend. Et des êtres qui ressemblent à des sages leur proposent de revenir sur Terre pour effectivement leur donner une réincarnation. Et en fait, les dés sont un peu pipés parce qu'ils ne se voient pas que l'incarnation les met dans un traumatisme qui était exactement le même qu'ils avaient essayé d'éviter avant, pour essayer toujours de taper sur les failles. Après, il faut vraiment voir dans le cas par cas. C'est vrai que certaines personnes crient qu'il n'y a pas de menace une fois qu'on décède, sont complètement catégoriques sur le fait qu'il faut absolument prendre un tunnel de lumière. Moi, je ne suis pas du tout dans cette catégorie-là. D'autres vont aller dire qu'à l'inverse, tous les tunnels de lumière, effectivement, sont biaisés, qu'il faut en prendre aucun. De mon point de vue, à chaque fois, c'est toujours chercher à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et ce que je viens d'expliquer juste avant, c'est-à-dire si jamais on décède, se retrouver là-bas, de l'autre côté, et se dire, voilà, je vois mon cœur, je le fais grandir. Et c'est comme si moi j'allais monter et que j'allais pas attendre quelque chose, une porte d'entrée vers quelque chose d'autre. Moi, c'est mon conseil, c'est ce que je ferais de l'autre côté, que peu importe ce qu'il peut y avoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de scénarios. Il y a des fois un tunnel qui est vraiment, entre guillemets, le bon, c'est-à-dire un tunnel avec un être qui va se présenter au milieu de ce tunnel. Pour dire, Jésus, par exemple, ou un autre, ou un proche qui va venir te voir pour t'amener dans une autre direction, pour te faire sortir de celui-ci. Et en fait, si on vérifie justement, parce qu'ils ont la capacité de projeter une apparence devant eux, de regarder dans le fond des yeux, on se rend compte qu'il y a une autre apparence qui se révèle. Et c'est un être qui essaie de nous perturber, en fait. Voilà. Si on est dans cet amour, en fait, dans l'amour de soi, dans l'amour que l'on vibre à l'intérieur de soi et qu'on le fait expanser, rien de tout cela peut arriver parce que on est inaccessible, justement. On va aller sur le plan fréquentiel qui nous appartient, qui est le nôtre. Et il n'y a rien d'autre qui peut arriver. Et là-dessus, bon, je veux pas être catégorique, mais en tout cas, c'est la meilleure approche que je trouve, c'est vraiment de l'avoir à l'intérieur. Et de toute façon, c'est le sujet, et à chaque fois, la réponse que l'on obtient. Finalement, ceux qui regardent plusieurs enquêtes ont toujours la même chose. On est incarné sur Terre, ancré bien dans le sol, alors bien bien ancré,
Et effectivement, regarder en soi et faire expanser cette lumière, il n'y a rien d'autre à faire. Tout ce que l'on va chercher à l'extérieur, effectivement, de nous-mêmes, peut être un piège. La réponse est toujours la même, finalement. Il y a cette simplicité à chaque fois de, voilà, c'est en moi, voilà, je fais expanser cette lumière, et voilà, les choses se passent bien. Ben oui, et puis de toute façon, il y a beaucoup de courants spirituels qui disent la même chose, hein, c'est de quitter cette terre avec la plus grande paix possible. Je dis bien possible parce que c'est pas toujours évident. Tout dépend en plus comment on part finalement, hein, de quelle manière, si c'est accident ou si c'est naturel ou si c'est des suicides et compagnie. Voilà, bon, naturel, c'est le mieux, hein, c'est de s'endormir et puis de partir. On le sait, c'est la meilleure des morts, on va dire, la meilleure des renaissances. Mais voilà, globalement, c'est ça, être en paix le plus possible sur Terre avec les autres, avec soi-même surtout, et puis pour espérer justement ne pas devoir être piégé de l'autre côté, encore une fois, un peu comme on l'est parfois, souvent, j'ai envie de dire, sur Terre. Alors, mon cher Mathieu, t'as ton actualité, donc j'ai lu sur un site que tu ne... Enfin non, justement, sur ta chaîne YouTube, que pour l'instant, tu ne préfères pas prendre de consultations individuelles, c'est ça? Comment ça se passe? En ce moment, je n'en prends pas. Peut-être que ça changera plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, je n'en prends pas pour me focaliser sur le côté recherche. Justement, moi, j'adore ça, en fait. C'est pour ça que j'ai du coup écrit un livre. Si les gens, ça les intéresse, ils peuvent toujours aller On mettra le lien, oui. on mettra les liens effectivement en dessous. Et sinon, aller regarder les enquêtes, parce que j'aime bien, ça demande du temps de faire toutes ces enquêtes, effectivement, de les regrouper, justement, les recouper avec les autres groupes, voir si on obtient des bons résultats et essayer de ne pas dire trop de bêtises. En tout cas, c'est l'objectif que j'ai. Je sais que forcément, il y aura des choses qui seront un peu approximatives, mais peut-être que dans le lot, il y aura beaucoup de choses qui vont résonner et parler aux personnes et peut-être les aider. Voilà, moi c'est mon objectif. Effectivement, quelque chose que j'aime bien, c'est proposer des ateliers pour les personnes d'essayer justement l'hypnose. Donc, c'est-à-dire des ateliers pour essayer en télépathie. Certains se demandent, ah, moi j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que j'y arrive pas trop. Du coup, pendant une semaine, on fait des ateliers comme cela où les gens peuvent partir, ou alors on propose des formations pour les personnes qui veulent justement être plus professionnels. Donc, voilà, chacun fera à sa sauce. Ouais. Voici mon actualité. Ça permet surtout aux personnes de ne pas avoir peur, justement, et puis de passer peut-être le pas, entre guillemets, hein, d'essayer, entre guillemets. Ça doit pas être un jeu, hein, je dis bien aux auditeurs, ça doit pas être un jeu, quoique, hein, limite, si vous le prenez comme ça, tant mieux, hein, il faut toujours faut toujours faire travailler son enfant intérieur, on le sait très bien. Un jeu, mais dans le sens que vous prenez conscience que, voilà, c'est un jeu. Ça doit être un moment agréable à passer, bien entendu, Oui, c'est mais ça. ça doit aussi vous parler. Voilà, faut pas aller en tant que curieux. Ça, je crois que Mathieu et ses collègues n'apprécieraient pas. Ça dépend quelle curiosité est derrière. C'est comme le tarot, hein. Je veux dire, il y a des gens qui n'y croient absolument pas. Bon, ben montrez-moi mon avenir. Ça, c'est déjà, faut arrêter avec avec ces mots-là. Exactement. Il y a des gens vraiment qui veulent titiller et ça sert à rien parce que vous allez obtenir que le contraire de ce que Mathieu attend, l'aide justement, d'apporter en tout cas une aide, des éléments de réponse, même si c'est pas la vérité, ce sont des éléments de réponse qui vont peut-être pouvoir vous faire progresser, évoluer, et ma foi, franchement, c'est tentant, et voilà, faut pas tenter le diable, mais c'est tentant quand même. Nuance. En tout cas, Mathieu, merci beaucoup. Donc, on rappelle quand même ta chaîne éponyme, hein, Mathieu Monade, hypnose régressive. Donc, je mettrai de toute façon tout ça en lien comme d'habitude dans la description. Et je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter éventuellement avant qu'on se quitte. Bon, juste remercier les gens, effectivement. J'espère que ça leur a parlé pour leur petite recherche, effectivement. C'était complet en tout cas. Merci beaucoup Mathieu. Vraiment, merci Merci, d'avoir Alexis. répondu à toutes ces questions. Et écoute, franchement, voilà, sur 1 heure de temps, comme quoi on peut quand même vachement remplir et puis en tout cas donner beaucoup d'informations en si peu de temps. C'est magnifique. Merci beaucoup Mathieu Merci. pour Merci à ces toi. précieuses informations. Et j'invite les auditeurs à aller voir donc sa chaîne, à s'y abonner éventuellement si vous vous intéressez à cette pratique de l'hypnose régressive. Je vous dis à tout bientôt la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner avec les petites cloches, hein, très très important, la cloche sur toutes les notifications, sinon vous ne recevrez rien. Merci YouTube. Et donc, moi je vous dis de toute façon à bientôt. D'ici là, ciao ciao. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez participer à l'évolution des sentiers du réel, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee dans ce lien-ci ou dans la description. En tout cas, merci d'avance et à la semaine prochaine.